Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Ici, les conditions de vie sont raboteuses, rugueuses ou âpres. Je suis Kano Monipak, président CVD de Nagbeni. Nous sommes là à nous battre de jour en jour pour que notre population ait une vie aussi paisible et le développement puisse aller encore plus de l'avant. Situé au cœur de la préfecture de Loti, dans la région de la Savane, Nagbeni est l'un des 6 cantons qui composent Loti Nord. Chaque matin, hommes, femmes, enfants, à pied ou à vélo, chacun devra avaler des dizaines de kilomètres pour se rendre, qui à l'école, qui sur son lieu de travail ou dans les champs, dans l'espoir d'en revenir le soir avec de quoi nourrir sa famille. Depuis longtemps, nous avons vraiment eu une petite case de santé. La joie débordante que tout observateur averti lit aujourd'hui sur le visage des femmes de Nagbeni traduit simplement l'heureuse fin d'un combat acharné que les 20 000 filles et fils du canton de Nagbeni autour de leur CVD ont mené pour l'épanouissement sanitaire de leur milieu. Je suis le responsable de la formation de Nagbeni. Le SP de Nagbeni est créé en 1952. Cette année, la consultation curative s'élève à 5013 personnes. Au niveau de la CPN, nous avons fait 659 CPN 1. Au niveau de l'accouchement, nous avons fait 377 accouchements. Au niveau de la vaccination, la fréquentation, bon, la couverture est bonne, nous sommes à 100% dans toutes les antigènes possibles. À l'USP de Nagbeni, nous avons un laboratoire qui fonctionne de lundi à vendredi, sauf les week-ends. Mais s'il y a les cas urgents, on s'occupe d'eux. Il y a aussi une pharmacie, un dépôt de pharmacie qui est ouvert, on peut dire 24 heures sur 24. On a un service de consultation générale qui s'occupe de tous les cas. Il y a les accidentés, les bagarres, que ce soit le palu, presque tout ce qu'on peut faire à l'USP. Par rapport à la fréquentation, le centre de Nagbeni est très fréquenté. On peut dire que l'utilisation est très forte. On consulte en moyenne 30 personnes par jour. Le rendez-vous c'est le 9 mars. Donc monsieur, vous allez accompagner encore votre femme pour venir suivre la consultation prénatale. C'est très intéressant. L'enfant va bien. Tout évolue normalement. L'échographie, même elle a fait ses bons. Donc elle n'a qu'à bien manger, elle prend les fruits, les légumes, tout ça là. Elle va dormir sur nous, si elle continue pas à dormir, non. Donc c'est bon. C'est que nous, c'est l'accueil qui fait notre fierté. C'est un accueil qui est bien fait, malgré qu'il n'y a pas un matelas. Quand on fait un bon accueil, et aussi à la disponibilité du personnel 24 heures sur 24 heures. Même si un patient vient à minuit, 1 heure, on nous appelle, on vient en même temps. Il y a un gardien qui est là, le gardien nous appelle. Au niveau de la pharmacie, c'est la même chose. La joie des populations de Nagbeni ce jour tranche aussi avec les lamentations du personnel de l'unité de soins périphérique de la dite localité. Le centre est très exigu. Nous n'avons que 3 lits et un seul est en bon état. Un seul est en bon état, c'est un peu difficile. Et quand on veut faire les perfusions, c'est à même le sol qu'on fait les perfusions. Les matelas sont déplorables. Quand vous voyez l'état des matelas, c'est un peu, on ne peut pas dire son nom, mais on espère que ça va aller.
Et par la grâce de Dieu, oui, nous serons bientôt soulagés. Le gouvernement a fait encore des efforts pour nous fournir vraiment une maternité. Dieu merci, les infirmiers et les assistants médicaux qui se sont succédés à la tête de cette unité avec leurs collaborateurs, infirmiers, accoucheuses et matrones, ont réussi, de par la qualité de leurs prestations, à donner confiance à cette population. Ça devant moi en même temps. Actuellement, nous avons une nouvelle maternité très grande. Il y a beaucoup de places. Il y a 2 salles de couche. Il y a les lits. Le matériel, c'est très bon. Ça nous fait plaisir. Après des années d'attente, les voilà enfin gratifiés d'un joyau. Une maternité moderne, flambant neuve, œuvre conjointe du gouvernement togolais et de l'ONG Born Fonden. Coût global des ouvrages, près de 40 millions de nos francs, sans compter les contributions en nature des femmes de Nagbeni qui ont apporté leur pierre à la construction de l'édifice avec des dizaines de bassines d'eau et une quantité non négligeable de gravier. Cette maternité où, désormais, les femmes enceintes donneront vie à leurs enfants est un bâtiment composé d'une salle d'attente, d'une salle de travail avec plusieurs lits, de 2 salles de suite de couches, d'une salle de consultation, d'un dépôt de produits pharmaceutiques, etc. La joie des bénéficiaires est débordante. Je me nomme Kolani Biamat, président COJES Nagbeni. Je pense que avec ce nouveau bâtiment, tous les travaux qui vont se mener ici, ça va se passer normal. Et on attend maintenant le jour qu'on va inaugurer. Aujourd'hui, nous avons une maternité bien séparée de la médecine. Et dans cette maternité, on nous a offert beaucoup de matériel. Il y a beaucoup de lits. Présentement, nos soucis, on va dire qu'on a résolu ça. C'est un joyau que nous ne pouvons pas exprimer notre joie. Sincèrement, ce bâtiment que nous voyons, vraiment va encore nous donner plus de santé, encore nous donner plus de joie. Avec ce nouveau bâtiment, qu'on amène beaucoup de lits, des matelas, de matériel pour les sages-femmes. Et comme ça, ils vont bien s'occuper de nous
avec nos bébés aussi. Donner la vie à la vie en toute sécurité, plus qu'un objectif pour la nouvelle maternité Yendouboam de Nagbeni, c'est tout un programme que les autorités, les femmes, les hommes, les jeunes et les cadres de Nagbeni s'emploieront à mettre en œuvre sous la protection de Dieu Tout-Puissant. Que Dieu protège toutes celles qui passeront les portes de la maternité Yendouboam de Nagbeni pour qu'elles accouchent en toute sécurité. Dieu bénisse Nagbeni.